Bonjour peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Moi c'est le frère Urvan Bonelvi Malimbe. Béni soit le Dieu qui nous a aimés, qui nous a fait encore grâce ce matin, que nous sommes parmi les vivants, en ça, en tout et pour tout, que la gloire le revienne. Nous bénissons encore Dieu ce matin, il nous a fait grâce. Il a encore un message qu'il veut encore nous partager. Alors ce message est intitulé « Les mystères de la nuit ». Les mystères de la nuit. Pourquoi ce thème? C'est parce que Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi ce message? C'est parce que l'homme ces derniers temps devient très distrait. Nous allons prendre tout simplement la définition de la nuit. Que signifie la nuit? La nuit symbolise les ténèbres. La nuit explique tout simplement le noir. La nuit symbolise le mal, l'obscurité. Alors il arrive par défaut des enfants de Dieu, des chrétiens bien sûr, qui sont là pendant la nuit en train de dormir comme des enfants. Ils ne prennent même pas soin de confier leur nuit entre les mains de Dieu. Il y a de ces chrétiens qui ne prient plus pendant la nuit. Ils sont rentrés dans une distraction totale. Or que nous oublions pendant la nuit, il y a ces choses qui se font. Il y a des sorciers qui travaillent pendant la nuit. Il y a des voleurs qui viennent voler pendant la nuit. Il y a des changements, des transferts qui se font. Ça veut dire, après le monde actuel, la nuit aussi, il y a un monde qui se manifeste, un monde invisible qui est là. Alors, sans plus tarder, nous allons tout simplement ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 21. Celui qui a un stylo, c'est très important de prendre le stylo et de prendre note. C'est parti. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 21. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se prosternèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Cette femme s'est fait échanger l'enfant pendant son sommeil. Au moment qu'elle dormait, au moment qu'elle disait que oh, c'est beau de dormir. Or que la nuit, cette femme qui était proche d'elle l'a changé l'enfant. L'enfant qui était mort, on l'a donné. Et celui qui était vivant, on l'a prise. Elle a perdu son bébé. Tout simplement pourquoi elle s'est endormie. Mais ce qui est curieux, ce qui est bizarre, il y a aussi de ces chrétiens qui se retrouvent dans ces problèmes. Qu'est-ce qu'on t'a pris pendant la nuit? Qu'est-ce que tu en as pris? Cette femme dit que lorsqu'elle a regardé attentivement, elle s'est rendue compte que celui-ci n'est pas mon bébé. Et quant à toi, quand tu regardes attentivement ta vie, est-ce que la vie que tu as, c'est pour toi? Qu'est-ce que tu as perdu, bien-aimé? Il y a de ces choses que Dieu t'a données. Ah, mais je suis sûr et certain que tu n'en as plus. On te les a volés, le diable a repris cela. Voilà pourquoi c'est très dangereux d'un chrétien de dormir sans avoir prié. Bonjour monsieur. Voilà pourquoi ce matin, je te exhorte encore, bien-aimé, de prendre vraiment cela à cœur. Il ne faut jamais dormir sans avoir confié ta nuit entre les mains de Dieu. On gagne la journée pendant la nuit. Celui qui prie
convenablement pendant la nuit gagne sa journée. Alors je viens encore réveiller ces frères et sœurs qui ont abandonné l'habitude de prier avant de s'endormir. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Au moment que tu dors, il y a de ces transferts qui se font. Au moment que tu dors, il y a de ces esprits qui viennent régner, qui viennent influencer notre sommeil. Voilà pourquoi tu peux te rendre compte que quelqu'un qui dort avec joie, le matin, cette personne se réveille tout triste. Cette personne se réveille beaucoup fatiguée. Cette personne se réveille avec des sensations bizarres. Qu'est-ce qui se passe? Mais pendant le sommeil, pendant la nuit, il y a eu de ces influences qui sont venues dans sa vie. Il y a des esprits qu'on appelle femmes et maris de nuit qui travaillent, qui viennent abuser sexuellement sur les hommes, sur les femmes. Il y a des gens qui reçoivent la mort pendant le sommeil. Tu n'as jamais appris dans ton quartier ou pas, tu n'as jamais eu cette expérience, un témoignage quelconque d'une personne qui te dit que cette personne était en sommeil, il a fait un songe et pendant son sommeil, il a reçu un coup. Et pendant ce songe, quand il s'est réveillé, le coup qu'il a reçu l'a mené à la mort. Il déclarait seulement j'ai mal à la tête, aïe, aïe, pendant le sommeil, on m'a frappé. Et cette personne-là montre aussi exactement ce mal, et ce mal-là lui mène à la mort. Et toi, bien-aimé, tu t'endors sans prier. Tu trouves joie de dormir sans même pas confier ton sommeil entre les mains de Jésus. Non, bien-aimé, ça c'est la paresse spirituelle, ça c'est la distraction. La Bible dit veiller et prier. La Bible nous enseigne encore de prier sans cesse. Voilà pourquoi ce matin encore, je viens encore te rappeler que tu as le devoir de prier. C'est pour toi un devoir, un chrétien doit. Voilà pourquoi ce matin, je te demande, c'est très important de chercher le visage de Dieu. C'est très important de prier. Cela est très bénéfique. Même dans Job chapitre 33, la Bible nous dit que lorsque l'homme rompt dans le profond sommeil, Dieu vient parler à l'homme. Voilà. Ça veut dire même quand tu t'endors, l'Esprit de Dieu peut venir aussi te parler. Mais tellement trop, tu aimes ton lit, tu aimes ton sommeil. Tu es rentré là dans ton sommeil et l'Esprit de Dieu te parle. L'Esprit de Dieu peut te donner encore des informations. Et toi, tellement tu entres dans ton lit et tu ne reçois absolument rien du tout. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, par l'amour de Dieu, Dieu te parle encore. Reprends ta vie de prière comme tu faisais. Reprends ta vie de prière chaque nuit, c'est très important. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de prière. Dieu sait pourquoi il te dit. Dieu sait pourquoi il te parle aujourd'hui que tu dois reprendre ta vie de prière. Parfois, il y a de ces choses qui viennent encore te communiquer. Parfois, il y a de ces combats qui vont venir intensément. Et voilà, Dieu te met en garde. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu ne parle pas en vain. Dieu te parle à toi de te mettre en prière. N'accepte pas la paresse, la distraction. Ça ne vient pas de Dieu. Voilà le message que j'ai voulu communiquer à ses frères et sœurs de ne pas se lasser dans la prière. La Bible dit celui qui prie beaucoup est capable à tout.